Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. 5e et dernier épisode de cette série de vidéos destinée à la perte de gras. Vous avez été nombreux à la suivre et à suivre les séances cardio que je vous ai proposées. D'ailleurs, elles ont très bien fonctionné sur moi parce que dans le premier épisode où je pesais aux alentours de 98 et des poussières, je crois, je suis descendu à, on va le vérifier aujourd'hui, mais je pense à quelque chose qui se trouverait aux alentours de 95,5. Peut-être moins si on a un peu de chance. Donc, la perte de poids a été significative. Et du coup, clairement, les séances que je vous ai proposées m'ont aidé à provoquer une dépense calorique non négligeable qui, associée à une diète adaptée, m'a fait perdre du poids. En réalité, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est clair que des fois, c'est un peu difficile de trouver la motivation de faire des séances aussi intensives. C'est pour ça que je me suis dit de vous proposer certaines séances bien spécifiques que je suivais moi-même. Ça pourrait vous aider, si jamais c'est votre objectif, à perdre du gras. La durée et l'intensité de ces séances, je les ai vérifiées avec mon Huawei Band 6. Vous savez que c'est une série de vidéos que je fais en partenariat avec Huawei. Avec ce bracelet, je m'assure que la durée des séances ne soit pas trop longue. Je m'assure de rester dans la bonne zone en termes de fréquence cardiaque. Et puis, je note aussi la dépense calorique qui me permet d'avoir un repère sympa à utiliser et à comparer avec les autres séances. Si jamais vous voulez commander le vôtre, ça se passe dans la description, vous cliquez sur le premier lien. Avant de vous proposer la séance du jour, qui est probablement la plus difficile, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées dans les commentaires des précédentes vidéos. C'était des questions hyper intéressantes sur la perte de gras, donc quoi de mieux pour clôturer cette série de vidéos d'y répondre pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Première question, est-ce que les séances que j'ai proposées, qui duraient entre 15 et 20 minutes, sont suffisantes pour la perte de gras? Parce qu'en réalité, 15 ou 20 minutes, c'est pas si long que ça. Alors, faut bien prendre en compte que j'ajoutais ces séances de cardio à ma routine musculation classique. Donc, ça fait qu'en réalité, j'avais un volume d'entraînement assez élevé. Si vous ne faites que ces séances cardio, peut-être qu'il faudra augmenter un tout petit peu la durée des séances. Mais ça dépend aussi de votre expérience et de votre condition physique. L'idéal, ce serait de suivre les séances telles quelles et puis d'adapter la durée, l'intensité, la difficulté au bout d'une dizaine de jours si vous voyez que les changements ne sont pas assez radicaux. Ces séances de cardio, personnellement, soit je les faisais après ma séance de musculation, soit je les faisais un peu plus tard dans la journée lorsque je me suis entraîné le matin en muscu. Donc je peux vous garantir que 15 à 20 minutes très intenses, ça suffisait largement à provoquer la dépense calorique que j'avais envie de provoquer. Deuxièmement, est-ce que les circuits que je vous ai proposés sont plus efficaces que du cardio à intensité modérée qu'on pourrait faire sur vélo ou sur tapis de course en suivant des séances de 30 à 45 minutes, mais sans mouvement de muscu et sans accélération? Alors, faut savoir que pour la perte de gras, tout est possible. On peut perdre du gras avec des circuits comme je vous l'ai proposé. On peut perdre du gras avec du cardio à intensité modérée. On peut même perdre du gras uniquement avec de la marche rapide. C'est d'ailleurs une activité que je conseille souvent. Le tout, c'est d'une part de voir ce que vous préférez et ce qui va être le plus adapté en fonction de votre objectif. Mon objectif, c'est évidemment de perdre du gras, mais c'est aussi de conserver un maximum de masse musculaire. Le cardio à intensité modérée, c'est pas le meilleur moyen pour conserver de la masse musculaire, surtout lors d'un déficit calorique. Personnellement, je préfère les séances qui associent des mouvements de musculation, ou en tout cas des mouvements très intensifs, à un rythme très soutenu pour avoir non seulement une stimulation musculaire, mais aussi une stimulation cardiovasculaire. Couplé à des séances qui ne sont pas trop longues, pour moi c'est l'idéal pour provoquer une bonne dépense calorique sans risquer de sacrifier des grammes de muscles qu'on a pris autant de mal à développer. Troisième et dernière question, est-ce que les séances que je vous ai proposées, ça se rapprocherait pas du cross-training? Alors oui, évidemment, et d'ailleurs le terme cross-training, il implique plein de choses en réalité. Personnellement, j'aime dans mes séances cardio garder quand même une logique musculation. Ça veut dire que je suis quand même attaché à stimuler mes fibres musculaires comme je le fais dans mes séances de musculation. Je suis juste un tout petit peu moins attentif à l'exécution, même si je travaille en toute sécurité. Disons que je ne vais pas chercher à isoler un groupe musculaire, mais plutôt travailler un ensemble. Mais l'idéal pour moi, ce serait quand même d'utiliser des mouvements qu'on utilise aussi en musculation. Des mouvements polyarticulaires qui vont stimuler un ensemble de groupes et qui du coup vont favoriser la dépense calorique. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer dans la séance du jour. La séance du jour consiste donc à faire 3 de mes exercices préférés, le squat, le développé couché et les tractions. Pourquoi ces 3 exercices? Parce que c'est des exercices qui sont d'une ultra populaires et à juste titre parce qu'ils sont quand même très efficaces pour solliciter un ensemble de groupes musculaires et provoquer une grosse dépense calorique. Avec le squat, on va travailler tout le bas du corps. Mais je vais surtout l'utiliser aujourd'hui pour stimuler les quadriceps et les fessiers. Avec le développé couché, on va potentiellement travailler toute la chaîne scapulaire. Mais ici, moi, ce qui m'intéressera, ce sera surtout de travailler le grand pectoral. Et puis avec les tractions, qui est un exercice mine de rien très difficile, on va travailler les dorsaux, mais aussi potentiellement trapèze inférieur et peut-être même deltoïde postérieur. Ces 3 exercices, on va les réaliser avec le poids du corps. Ça veut dire quoi? Sur le squat, la charge qu'on va utiliser va être égale à notre poids de corps. Moi, je fais aux alentours de 95 kg, mais je vais utiliser 100 kg pour faire du squat. Pareil pour le développé couché, la charge utilisée va être égale à notre poids de corps. Et pour les tractions, étant donné
prenez que le propre poids de son corps, c'est déjà une charge assez lourde, on ne va pas rajouter de lest. Le principe va être de réaliser le plus rapidement possible 80 répétitions sur le squat, 60 répétitions sur le développé couché, 40 répétitions sur les tractions, dans l'ordre que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de finir le squat avant de passer au développé couché, avant de passer aux tractions. Vous pouvez mélanger les exercices comme bon vous semble pour optimiser le temps de travail et d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Testez cette séance, notez votre temps et comparez-le au mien pour voir un petit peu comment vous vous êtes débrouillé. C'est parti. Ok les amis, j'ai mis mon matériel en place, j'ai ma barre de squat, j'ai ma barre de traction juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le squat alterné avec des tractions et j'enchaînerai après avec le développé couché. Pour la mise en place, ce sera plus simple. Donc dès que j'ai fini mes 80 reps de squat et mes quelques reps de traction, je vous expliquerai. Je remonte les sécurités, je mets la barre en dessous, j'ai mon banc qui est placé juste là pour faire le développé couché. Donc tout ira bien. La stratégie va être la suivante. Vous imaginez bien que 80 reps de squat, je ne peux pas les faire d'un coup. Et je ne peux pas les faire non plus par série de 10 parce que ça ferait 8 séries de 10, l'épuisement arriverait trop rapidement. Je vais faire des séries de 4 répétitions alternées avec une répétition de traction. Cette rep de traction va agir en tant que récupération et puis ça me permettra quand même d'accumuler un petit peu de répétitions. Donc si tout se passe bien, une fois que j'aurai fini mes 80 répétitions ici, j'aurai complété 20 répétitions aux tractions et je vais faire exactement la même chose sur le développé couché. Sur le couché, je ferai des séries de 3 reps alternées avec une traction. Ça fait 20 séries en tout, 20 séries pour le développé couché. Normalement, ça devrait aller. Ok, je lance le chrono et on est parti. Ok, 10 séries. J'en suis à 5 minutes 40 d'effort. Rythme cardiaque 136. Ouh, ça commence à être chaud. Je sais pas si vous allez voir quelque chose si je vous montre. Là, on est pas mal. Et 15 séries. Il reste encore 5 séries. Ouh, première fois que je monte dans le rouge. Niveau rythme cardiaque, je suis à 150. Et on en est à 9 minutes 30 d'effort. Ça devient dur là. Et 20. Allez, je vais régler directement la cage à squat et enchaîner avec le développé couché. Allez, 5 séries. Oh là là, ça va être long ça. Oh là là, le coucher il va être long. Il va être très long. Et 10. Oh,
série de développé couché. J'en suis à 22 minutes et 124 de battements par minute. Ah, 15 tours. 25 minutes et 46 secondes. Je peux finir en dessous de 30 minutes. Dernière série. Et ben, en total, 29 minutes et 4 secondes. J'espère que j'ai mis en pause. J'espère que vous pourrez voir quelque chose ici. 29 minutes pour compléter tout ça. 300 calories pour l'instant. Rythme cardiaque pas trop haut, 120. Mais je pense que par rapport au squat, c'est normal qu'il est redescendu un peu. Ok les amis, séance terminée. Eh ben, c'était beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Là, on en est à 31 minutes. J'ai fini depuis 2 minutes à peu près. Vous voyez comment je suis en sueur. Je pensais y arriver plus vite. Bon, après, pour ma défense, j'ai fait les jambières. Donc, j'ai des méchantes courbatures au quadri. Peut-être que ça m'a ralenti sur le squat parce qu'il y a des fois où je prenais quand même pas mal de récup. La charge de travail aussi au développé couché m'a un peu surpris. Au début, c'était lourd. Après, je suis plutôt bon sur les séries très courtes, genre 3-4 reps. Donc, du coup, j'ai pu quand même compléter les répétitions, même si c'était bien plus long que ce que j'imaginais. Si jamais vous décidez de refaire la séance, sachez que moi, je me suis bien échauffé avant le squat, avant les tractions, avant le développé couché. Donc, s'il vous plaît, faites de même. Échauffez-vous toutes les articulations, les genoux, les coudes, les épaules, les hanches pour travailler en toute sécurité. Les charges de travail, c'est celles que j'ai choisies pour que la séance dure entre 20 et 25 minutes. Elle m'a pris un peu plus longtemps. Peut-être que du coup, la charge de travail à utiliser pourrait être un petit peu plus légère. Ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre expérience et ça dépend de votre niveau de force en fait sur ces différents exercices. Je trouvais que le poids du corps, c'était une charge facile à sélectionner. Peut-être que vous trouverez aussi, mais si jamais vous êtes moins expérimenté, je vous encourage, s'il vous plaît, à utiliser des charges plus légères, par exemple 0,5%, 50% de votre poids de corps. Donc, vous divisez votre poids par 2 pour avoir la charge de travail. Et puis, si jamais vous êtes très à l'aise et que vous complétez la séance en moins de 15 minutes, eh bien, vous pouvez éventuellement augmenter un peu la charge de travail. Fin de vidéo les amis, merci d'avoir suivi cette série, merci à Huawei d'avoir sponsorisé cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver votre Band 6 dans la description, vous cliquez sur le premier lien. Si vous voulez en avoir un pour vos prochaines séances de muscu, de cardio ou de n'importe quel autre sport, vous pourrez voir toutes les spécificités sur le site, donc je vous encourage, cliquez sur le premier lien. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.